a organisé la journée du 28 octobre en faisant une visite d'exploitation agricole pour montrer concrètement ce que c'est que la PAC. Le but, c'est d'être sur le terrain et de comprendre ce que la PAC peut influencer au niveau de son alimentation de tous les jours. Dès 2020, il y aura une nouvelle politique agricole commune. Pourquoi c'est important et pourquoi on en parle? Parce que c'est le plus gros budget de l'Union européenne et ces négociations, elles ont commencé. C'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, même si c'est pour 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette politique agricole, elle est concrète. C'est une politique qui oriente la façon de produire. Dès qu'il y a un changement dans la politique agricole commune, on le voit directement sur le terrain. Et si on le voit sur le terrain, on le voit dans notre assiette. C'est l'alimentation qui est touchée. On est du consommateur, on parle du producteur, on parle aussi des distributeurs, on parle de la santé, on parle vraiment de tout quand on parle d'alimentation. Il faut sortir du côté vraiment que et purement agricole pour que tous les acteurs soient impliqués dans les négociations. L'agriculture, c'est une science du local. Demain, on va aller vers une agroécologie, on va beaucoup travailler avec le vivant et on va développer une agriculture qui ne sera pas la même ici, qui ne sera pas la même forcément à 15 km et qui ne sera pas la même dans le nord de l'Europe. Parce qu'on va être basé sur du vivant. Et ça, des journées comme aujourd'hui, organisées un petit peu partout dans différents territoires, ça permet aussi, de s'en rendre compte et ça permet à des élus, puis même des consommateurs du territoire, de mettre les pieds dans les champs et de regarder voilà, concrètement ce qui se passe, les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Donc c'est des très bons outils ces journées. J'ai des enfants qui auront des enfants, j'ai des petits-enfants, donc il faut penser à ces gens-là, quoi. Eh bien déjà par de l'information, puisqu'on est dans un monde de médias, il faut l'utiliser à fond dans le bon sens, mais aussi pas que pour faire de l'écran, pour que le média amène vers des événements comme celui-ci, où les gens reconnectent avec la nature, avec leur propre environnement. Voilà, des journées comme on fait ici aujourd'hui, pour que les gens viennent voir concrètement quels sont les défis agricoles, quels sont les enjeux dans les exploitations agricoles, de montrer que rien n'est simple, hein. Ça, il faut que ce soit au maximum expliqué, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liens entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui la mangent. Les gens, souvent, quand on leur parle du bio, ils disent oh, on n'est pas sûr, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas... Ben voilà, quand on vient visiter une agriculture, qui font vraiment de l'agriculture bio, ben on s'aperçoit que c'est des gens convaincus. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer aux gens qu'à proximité de chez eux, ils peuvent trouver des gens investis dans une agriculture qui soit une agriculture différente de celle qui a prévalu jusqu'à présent, productiviste. Au-delà du fait de manger un produit, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'investissement humain, l'authenticité, la richesse des échanges qu'on peut avoir avec les producteurs par exemple. France Nature Environnement a fait un gros travail puisque c'est eux qui ont préparé l'information, diffusé l'information, etc. Après, nous, dégager du temps, ça vaut le coup. Ça nous a pris quelques jours d'organisation en fait, et après une journée un peu de débrief. Le temps qu'on consacre à ça, c'est des choses qu'on ne fait pas ailleurs, mais c'est tellement important à transmettre des messages aussi fondamentaux que protéger la planète, l'environnement et avoir une agriculture saine, c'est très important. Il faut consacrer ce temps-là. Et je m'aperçois que sur des terres qui peuvent paraître ingrates, on peut arriver à trouver, à créer une diversité. Il y avait aujourd'hui lors de la visite beaucoup des parcelles différentes, différents végétaux. Les uns supportent les autres soignent les uns. Ça c'est formidable. Moi j'ai appris beaucoup de choses, hein. Là franchement c'est très intéressant. Il n'hésite pas à nous donner ses petites astuces. Une exploitation du terrain qui montre qu'en définitive, on peut à partir de petites parcelles faire de la très belle production. Bon, moi je ne suis pas agricultrice mais j'aime mon petit jardin, donc voilà, j'ai piqué quelques idées, ça me donne envie de faire des choses. Voilà.